le livre où tout a commencé et où tout va continuer. Je vous parle aujourd'hui du livre La rédemption de l'ange avec son auteur, avec moi, Lolita Leblanc. Bonjour Lolita. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va toi? Ça va super bien, contente de te voir. Oui, on parle aujourd'hui de ça c'est ton dernier qui est sorti, Oui, que je me mais mets en là. réalité, c'est le premier de mes livres qui a été publié il y a 15 ans. De là, pourquoi qui est marqué édition spéciale 15e 15e anniversaire. anniversaire. Une bonne brique, Mhm, hein? C'est quand même vite de même, le 430 quelques pages de mhm. lecture. Parle-nous un petit peu. En fait, c'est la rédemption de l'ange retrouvailles. Donc, pas on estime, mais on croit qu'il y aura d'autres tomes. Oui, oui. Parle-nous de ce Ce livre. livre-là, on va expliquer un petit peu sa genèse, OK? Oui. J'ai parlé dans un autre live que moi, je rêvais ce que j'écris. Puis, ce rêve-là m'a habité alors que j'étais sur l'écriture que j'écrivais au prof l'autre livre, mais il était prenant, il me lâchait pas. Là c'était intense. Puis il y a beaucoup de combats dans mon rêve. Puis je me débattais souvent la nuit, je réveillais mon mari, j'avais des sueurs froides, c'était quelque chose, ça m'habitait beaucoup. J'ai dit, regarde, je vais le mettre au propre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis quand je l'ai terminé, j'étais allée voir une personne pour vérifier s'il était correct, si c'est pour travailler dessus, pour être certain qu'il soit présentable à une maison d'édition, parce que c'est un monde qui est quand même complexe. Puis après ça, je l'ai envoyé, puis j'ai été acceptée. Puis à ma grande surprise, le jour où j'ai fait mon lancement, ben j'avais demandé à mon éditrice de l'époque, est-ce que j'ai un nombre de personnes minimum pour le lancement? Elle m'a dit, ben non, quand tu auras eu 50 personnes, mais à ma grande surprise, j'ai eu 350 personnes. Et le livre, il a monté. Ça allait bien, les ventes allaient bien, les retours allaient bien, même que sur mon site web. J'ai au moins une centaine de retours sur ce livre-là, des gens qui Wow. l'ont lu. C'est très, très rare pour un livre, je me trouve chanceuse. Mais malheureusement, l'histoire, la merveilleuse histoire, elle a planté, la maison d'édition a fait faillite. Fait que là, les gens, depuis ce temps, me réclament la suite de la rédemption de l'ange. Mais comment sortir la suite quand le premier tome n'est pas disponible? C'est ça. Parce que moi, dans ma tête, je faisais 2 livres, peut-être 3. Dans le deuxième, c'est vraiment la suite du premier. Puis dans le troisième, je voudrais faire l'histoire de Caleb avant qu'il devienne l'ange qu'il est dans le premier tome. Probablement qu'il y aura 3 tomes aussi. Puis les gens constamment, puis on va l'avoir quand la suite? On va l'avoir. Je peux même pas calculer le nombre de fois qu'on me l'a demandé. Alors, ben, c'est ça. Là, il est sorti. Il est tout chaud de cette semaine. On va être au Salon du livre de Saguenay. Je vais pouvoir le présenter. Tu l'as même mis entre les mains avant moi. Je ne l'ai même pas vu encore, là, mon beau livre. J'ai juste la première version, mais la nouvelle page, elle est tellement magnifique. Puis, les gens avaient tellement aimé cette couverture-là, qui représente le personnage parfaitement dans l'histoire, que Annabelle et Mathieu voulaient la garder. Fait que moi, j'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux, puis les gens ont dit, il faut que tu gardes ta page couverture, simplement en amplifiant les couleurs. Et le créateur original de l'ange sur la page couverture nous l'a offert. Nous a permis de la Oh, récupérer. Ouais, Daniel Soucy, je le trouve extraordinaire. Je le remercie de tout cœur. Grâce à lui, j'ai pu. Parce que quand je l'ai eu la première fois, puis que j'ai vu ma page couverture, je pleurais, mais je pleurais. J'ai dit, c'est comme si il était entré dans ma tête, puis qu'il avait vu exactement ce que je voulais comme page couverture. oh Fait que wow, c'est ça. hein? Fait que la rédemption de l'ange, c'est comme ça. C'est une belle grosse brique que j'ai rêvé, un voyage assez intense. Écrit en combien de temps? Et ça n'a pas été long, lui. Même pas 3 mois, puis je travaille à temps plein. Lui, il a été très rapide à écrire. Puis pourtant, il est plus gros Ouais. que l'autre, Cali, si on parle de Cali. Écoute, je me levais 1 heure plus tôt tous les matins pour écrire. Tous les matins. Je mettais passé mes journées de congé là-dessus. Mes fins de semaine, quand j'avais rien de prévu, il fallait que je me mette un cadran pour penser à me nourrir. Des fois, mon chum il était ouais, c'est prêt, viens manger une petite bouche. J'oubliais, j'étais absorbée par l'histoire quand j'écrivais. Là. Puis c'est comme si qu'elle était déjà à l'écran, je faisais juste transcrire ce que je voyais. Je me posais pas de questions, ça se tapait tout seul, ça sortait tout seul. C'est le premier que je n'ai pas écrit à la main. Là. Celui-là, je l'ai vraiment écrit directement sur le clavier. Je n'ai pas le choix d'apprivoiser le clavier. Là. Mais c'était tellement intense, tellement prenante. J'étais tellement dedans là, que non, ça s'est écrit tout seul. Et parle-nous un peu, parce que là, on ne reviendra pas sur le fait là, que tu rêves tes livres, là, parce que là, les gens ils commencent à le savoir. Là. Je pense qu'on en parle à toutes les fois qu'on fait un vidéo ensemble, mais parle-nous juste un peu du processus de tes rêves pour ce tome-là. Tu sais, ça a-tu été
plus ardu que d'habitude? Ça s'est-tu bien passé? Ça a été dur parce qu'il y a beaucoup de noirceur dans ça. Là. Beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a des meurtres extrêmement sanglants, inexpliqués. Il y a des créatures démoniaques un petit peu partout. Il y a des esprits tourmentés dans ça. Puis, il y a des retrouvailles importantes, des retrouvailles non souhaitées, puis des retrouvailles non souhaitables. Oui. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est pour ça que j'ai rajouté le sous-titre retrouvailles que je n'avais pas dans le premier. Parce qu'il y en a tellement dans l'histoire, je trouvais que c'était important d'y mettre de l'avant parce que ça va changer la donne pour plusieurs personnes de retrouver d'autres personnes. Mm-hmm. Mais je t'avoue que des fois, j'en avais mal au cœur tellement il y avait des bouts qui étaient noirs, qui étaient difficiles, qui étaient sadiques. Mais je ne pouvais pas ne pas les mettre, qui étaient essentiels à l'histoire. Comme aussi, il y a de l'érotisme dedans, ce que je n'avais jamais fait encore dans mon autre écriture. Je pensais pas que je serais capable d'aller là aussi facilement. Et pourtant, oui, ça y allait. Je me posais pas la question, il était essentiel à l'histoire. Je les intégrais tout simplement. Mais c'est ça. Ça m'a tourmenté d'être capable d'aller dans des zones aussi sombres dans l'écriture. Oui, hein? Je pensais pas que j'étais capable de me rendre là. Fait après ça, quand j'ai écrit, je me suis dit, oui, tu es capable d'aller dans n'importe quelle place. Est-ce que tu dirais que c'est le tome qui t'a le plus tourmenté dans tous ceux que tu as écrits? Non, Parfum d'enfance, c'est pire. Ah oui, ben oui. Ben oui. Ben oui. Si j'y avais pensé, je n'aurais pas posé la question. Oui, Parfum d'enfance, c'était pire. Mais si j'ai hormis Parfum d'enfance, c'était lui qui était le plus sombre, le plus noir, le plus, je dirais sadique, mais un démon ne peut pas être gentil là. Il va être sadique, c'est impossible. Puis toi, comme c'est pas le genre de livre que tu lis d'habitude, ça a dû sortir de ta zone de confort extrêmement. Oui, parce que, en fait, pour ceux et celles qui nous écoutent, en temps normal, je lis pas de fantastique. J'ai déjà essayé à l'adolescence. Je nommerai pas les titres parce que, si j'en ai moi, je vais me faire garrocher des tomates parce que ça a vraiment pogné. Puis deux, de toute façon, c'est ça. Fait que j'en lis pas. Fait que c'est sûr que quand j'ai reçu les deux tiens, j'avais de l'appréhension. Ben, c'est normal. Tu sais, je suis comme, on est attaché, tu sais, comme moi, je suis attachée à toi, à l'être humain. Fait que tu le sais que tu vas aimer l'expérience parce que c'est quelqu'un que tu apprécies qui l'a écrit, mais rentrer dans l'histoire, ça, c'est nos paires de manches. En fin de compte, je n'ai pas juste rentré, j'étais absorbée, écoute, les pages, là, ça y allait. Puis celui-là, autant que Cali, celui-là, quand je l'ai fermé, puis je me suis dit, je suis allée t'écrire d'ailleurs, j'étais en deuil. Mais, tu sais, je lisais, puis j'étais contente, en fait, de faire comme, OK, mais c'est peut-être pas parce que j'aime pas le fantastique, c'est peut-être les styles que j'ai lus, mais tu sais, c'est sûr que toi, tu mets du thriller. C'est du thriller, moi. Le surnaturel, tu sais, le fantastique, surnaturel, c'est deux affaires différentes. Puis c'est deux affaires que j'aime qui m'interpellent. Fait que déjà là, la curiosité est piquée. Tu gardes toujours un aspect être humain dans tes personnages, fait que c'est pas uniquement fantastique, genre... c'est pas des Hulk ni des Wonder Woman. J'avais des fées dans la tête, mais fait, encore là, ça m'interpelle, mais oui, assurément, je lis pas de fantastique, puis là, j'ai juste hâte d'avoir les suites. Je peux pas croire qu'il faut que j'attende encore quelques mois avant d'avoir les tomes 2, mais ce sera ça. J'aimerais que tu nous parles pas les deux en même temps, mais de l'élu. OK. Et après de Caleb. OK. L'élu s'appelle Sam. Ses parents sont morts alors qu'elle était très jeune dans un terrible accident de voiture, alors qu'elle s'en allait célébrer la fête de son cousin. Puis, suite à cet accident-là, le père de son cousin, Ethan, c'est son parrain, il a décidé de la prendre en tutelle et de l'élever sur le domaine de Sam, parce que les autres, ils viennent d'une lignée assez fortunée. Ils ont un méga domaine, ils ont un manoir, puis elle est élevée là avec son cousin et son oncle. Mais Sam, dans l'histoire, quand ça commence, elle est à l'université, elle est assez jeune quand même, puis elle est fan de sport un petit peu extrême. Elle fait de la motocross, elle fait de l'équitation, elle suit son cousin. Son cousin, c'est son idole. Puis elle fait une compétition au début de l'histoire, puis pendant les tours de réchauffement, elle va voir des choses sur la piste que les autres ne perçoivent pas. Fait que là, elle se dit non,
ça ne marche pas. Là. Si je fais une course, il va m'arriver quelque chose. Je ne sais pas si l'univers qui m'envoie un appel, il faut que tu ne peux pas concourir. Fait qu'elle se désiste, puis au moment où elle va se retirer, il y a un genre de vieille forêt derrière le stade. En se promenant, elle va tomber sur un genre de gros bassin dans lequel il y a une sculpture d'un ange accroupi qui plonge, qui revient, qui plonge, qui revient. Elle va l'observer un bout de temps, puis quand elle va vouloir s'éloigner, la sculpture va s'éjecter du bassin, va se propulser sur elle, va s'enchasser dans la terre et elle va entendre dans sa tête « Aide-moi ». C'est comme ça qu'il va rentrer dans sa vie. Là, j'en dis pas plus parce qu'il faut le lire. Puis cet ange-là s'appelle Caleb. Caleb, quand elle le rencontre, c'est une sculpture, mais Caleb va prendre vie. Là. Caleb va devenir un être humain comme nous, de chair et de sang, mais avec des aptitudes que d'autres n'ont pas. Puis, elle va découvrir qu'elle doit retrouver 5 clés, mais des clés phonétiques qui se prononcent pour retracer la boîte de Pandore. Mais dans l'histoire, la boîte de Pandore, c'est l'espoir qui est dans la boîte. Il y a plein de légendes qui courent sur la boîte de Pandore. Elle n'avait jamais même entendu parler, Sam. Alors, elle devra faire des recherches pour savoir qu'est-ce que la boîte de Pandore. Puis, Caleb va lui dire que c'est pas l'espoir qui est dedans, c'est une malédiction. Et s'il ne retrouve pas la boîte de Pandore, les hommes sont condamnés. Alors, elle a un temps limite où elle devra retrouver 5 clés phonétiques, puis lui va l'aider dans sa quête. Et là, dans tout ça, je sais pas, j'ai tout le temps peur de faire des comment on appelle ça, des spoilers? Des spoils. Il y a des meurtres. Oui. Une enquête policière. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai trouvé ça intéressant que tu embarques tes policiers. Tu sais, dans le sens où lire une histoire où il y a un personnage qui tout le long, surtout à 400 pages, là, tout le long fait juste chialer et dire que l'autre n'a pas raison, c'est longtemps. Là. J'ai trouvé ça le fun que tu embarques tes policiers, tu sais, qui aient la preuve que ce qui était dit était véridique, pour que tout leur agissement ait en conséquence de ce qui se passait vraiment et non pas dans le déni de... Ça, oui, ça, je trouve ça intéressant. Fait que là, on a les enquêteurs policiers. Oui, qui vont devoir consulter un professionnel parce que tous les meurtres sur lesquels ils tombent, c'est du surnaturel puis ils ne veulent pas l'accepter. Fait qu'ils ont besoin d'aide là-dessus. Puis, ce qui me revient souvent dans ceux qui l'ont lu, dans la première version, quand je parle de l'effaceur, là, qui est quelqu'un, l'effaceur, on me dit « Tous tes méchants sont vraiment méchants. Tes personnages sombres sont vraiment sombres, puis la cruauté ne lui fait pas peur. » Fait que ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas, on n'est pas habitué de voir arriver une créature de cette manière-là là, dans les histoires. Parce que toi, tu lis pas beaucoup de surnaturel et de fantastique, puis je pense que c'était du jamais vu là, quand je l'ai rêvé. C'était pas le fun. C'est parfait. En fait, ça va être ouais, non, c'était pas le fun. Surtout que tu ressens, tu rêves, oui, mais tu ressens physiquement ce que tes personnages ressentent. Fait ce qu'ils subissent, c'était pas le fun. Mais vraiment pas. Craquer à longueur d'année, dans le fond. Ben, je me lève des fois, je suis vraiment épuisée, là. Toute la nuit, avoir combattu comme ça, puis m'être débattue, m'être sauvée, avoir essayé de confronter ce genre de... Des fois, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Oui, ça arrive. Et là, tu as dit tantôt, dans le fond, là, il y a un tome 2 qui sort... L'automne 2025. Tu l'avais dit tantôt. Pour le Salon du livre de l'année prochaine, de Saguenay. Et tu veux écrire l'histoire de Caleb avant ce qui s'est passé avant mes 2 tomes. OK. Tu l'as-tu déjà rêvé, ça? C'est déjà fait ou? Non, mais j'ai rêvé. J'ai rêvé ça que je racontais son histoire. Okay. Quand je vais m'y mettre, j'imagine que le processus va commencer. Okay. Quand je vais mettre le mot final au tome 2, probablement que ça va me donner la piste pour que je décolle le tome 2, il n'est pas fini encore. Non, il n'est pas fini encore. Oui, ben, c'est parce que là, tu crées tellement que moi, je me dis, tu dois avoir 40 romans en banque qui sont prêts à être publiés. Là, ça serait le fun. Ben, ça serait le fun, hein? Mais oui. OK, fait que là, le 2, il est en cours. Puis le 3... j'ai peut-être 125 pages d'écrit à peu près. OK. Quand même. Là. C'est quand même beaucoup. Est-ce que tantôt, tu disais que c'était le premier que tu as tapé à la machine, là. Quand tu te lèves, est-ce que il faut que tu ailles écrire tout de suite? Est-ce que tu écris dans un cahier ou tu fais ta journée, puis le soir, quand tu arrives, tu t'en rappelles, puis tu écris ce que... Des fois, j'ai des flashs de... Comment je te dirais ça? Ça m'arrive n'importe où, là.
une petite phrase, un petit mot, une petite pensée qui me sort sans raison, puis ça me pop. Je l'écris ça. Là, je le mets dans mon panier. Là. Tu sais quel panier je parle? Oui. Bon. Oui. Puis ce qui est spécial, ce panier-là, je vais le montrer. Oui, je m'en ai justement dit de le montrer. Ouais, ce panier-là, là, ça, là, c'est bourré de petits mots, de petites phrases. Ça pop n'importe quand dans ma vie. Je le prends, je l'écris, je le mets là-dedans. Quand je vais me remettre à rêver le soir, je vais continuer ce que j'étais rendu, j'ai rien perdu, je me souviens de tout. Mais ces petites phrases-là, je les note parce que ça, je les perds après qu'ils sont popés. Puis, souvent, quand j'écris, je pige dedans, où ce que je suis rendue dans mon histoire, ça fait dans mon histoire. Des fois, je peux faire ça 3, 4, 5 fois d'un chapitre. Puis à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, le beau hasard! Je ne l'ai pas rêvé pour rien. Je m'en sers. Mais une fois que je l'ai utilisé, je la détruis. OK, tu ne la remets pas. Ouais, c'est pris une fois. C'est ça. Je l'ai eu, c'était pas pour rien. J'avais quelque chose à faire avec. Je l'ai noté. Puis des fois, il y en a qui deviennent des petits mots de loli, ces petites phrases-là aussi. Là. Qu'on voit beaucoup sur ta page Facebook. Hein, tes mots ouais. J'ai une question qui vient de me popper que je pense que je ne t'ai jamais demandé. Est-ce que ça est déjà arrivé ou ça arrive qu'en pleine nuit, tu dois te lever pour écrire ton idée? Parce que sinon... Oui, souvent? Oui. Puis souvent, ça n'a même pas rapport avec le rêve sur lequel... C'est un autre rêve qui est embarqué par-dessus. Ah, ben ouais. Mais c'est pas ça que je rêvais, ça n'a pas de rapport. Fait que je me lève, j'écris 2-3 phrases, je me recouche. Soit que j'en fasse un troisième rêve, ou que je reponce dans le premier, mais celui-là, là, faut que je note 2-3 phrases. Fait que quand je vais être prête, avec ces 2-3 phrases-là, je vais replonger dans ce rêve-là. Je comprends pas comment... Je sais pas non plus comment je fais. Je peux pas te l'expliquer. À travers tes journées, à avoir des nuits de même. C'est comme, tu as des nuits, tu sais, pour nous, ben, ça dépend, là, mais si on se met mettons, dans tout ce que toi tu vis, là, des rêves intenses de même, tu te lèves le lendemain, tu sens pas que tu es récupéré. Puis en plus, des fois, il faut que tu te lèves pendant la nuit. Je sais pas comment tu fais tes journées. Je sais pas non plus. Ben, en même temps, ça va peut-être avec ton don, là. Tu sais, c'est peut-être un bon avec ça. À force de me faire dire, t'as un don. Je dis, ben non, c'est une aptitude. Non, t'as un don. Ben non, c'est une aptitude. Ben là, coudonc, on m'a dit que c'est un don, j'ai pas le choix. Ben, c'est parce qu'une aptitude, là, si je me mettais à la travailler, je serais peut-être capable de l'avoir. Je peux pas. Un don, c'est spécifique à une personne. C'est, tu sais, une aptitude, tout le monde va aller suivre un cours puis va réussir à le développer, mais je peux pas développer la même affaire que toi. Peut-être, ouais, vu de même, là. Un coup-dessus beau don, en plus. Ben, maintenant, je l'accepte, c'est ça. Je l'accepte, je me trouve chanceuse, je suis privilégiée. C'est ça que j'ai dit. J'écrirai tant et aussi longtemps que je pourrai rêver. Puis pour rêver, il faut que je me couche puis que je dorme. Fait que moi, les munitions puis le carburant pour me faire écrire, tant que je vais respirer, il va être là. Je me trouve chanceuse. Tu me fais penser, y a-tu des trucs, voyons pas des trucs, mais des... Bref, est-ce qu'il y a des affaires que tu peux faire dans ton quotidien qui vont nuire à ton processus de création? Qui vont bloquer l'inspiration, mis à part... Il bloque pas l'inspiration, il fait juste le freiner le temps que je pourrais mettre dans l'écrit. Parce que je fais un métier prenant, je suis designer cuisiniste. Puis ça, c'est prenant, beaucoup, beaucoup. Cette année, ben, c'est ma plus grosse année professionnelle dans mon travail, mon gagne-pain. Fait que j'ai pas mis autant de temps que j'aurais voulu accorder à l'écriture. Moi, quand j'écris, ça me libère. Ça me relaxe. Ça me fait du bien. Ça me régénère. J'ai pas pu en faire autant que je veux. Fait que c'est ça qui va nuire au processus d'écriture, mais pas à l'histoire en tant que telle parce que je la perds pas. Par contre, j'ai eu des hauts et des bas durant les 15 dernières années. J'ai pensé souvent à arrêter en me disant, je fais ça pour rien, ça intéresse personne, je perds mon temps, c'est inutile. À chaque fois que je tombe sur une maison d'édition, je me fais avoir. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Mais là, non. La seule chose qui m'arrête, c'est le temps qui me manque. Je n'ai pas assez de temps. OK. Il n'y a pas des trucs qui peuvent nuire à la qualité de ton sommeil, qui vont faire que tu rêveras pas ou peu importe. C'est juste... C'est tes personnages qui décident quand eux, ils mettent un stop. Ouais. Il peut y avoir des périodes, mettons, que je sais pas, moi, quand mon père est décédé, ben, on dirait qu'ils m'ont laissé tranquille. Tu sais, là, je vivais ce que j'avais à vivre pour mon papa, puis je faisais des rêves bien ordinaires, je m'en rappelais, mais c'était bien ordinaire, pas assez pour avoir envie de l'écrire. Puis quand j'ai traversé cette période-là, puis je me suis sentie prête à écrire, ben les rêves ont recommencé.
c'est pas une switch que tu peux mettre à on et off. Là. Si Non. un soir, ça te tente pas, Non, et que non. les autres, ça les dérange pas. Non, des fois, il fait 3 règles différents dans la soirée, puis je les en veux parce que 3 règles différentes. C'était déjà correct. T'es pas obligé d'en mettre 3. C'était déjà correct, rien qu'un. Ouais. Est-ce que tu aurais le rêve de vivre de ta plume? Si tu savais à quel point, là, mais il faut être réaliste, c'est difficile. C'est difficile au Québec, c'est difficile un peu partout. Faut atterrir entre les mains de la bonne personne qui va te mettre de l'avant. Les médias, écoute, c'est un outil fantastique, mais pour ça, il faut que les médias s'intéressent à ton travail. Fait que oui, je me croise les doigts, je fais confiance à l'univers. Oui, c'est mon but ultime. J'espère que ça va être avant mes 80 ans. Je te l'espère aussi. Je l'espère aussi, mais si un jour, ça en vient à ça, même si j'adore mon métier de designer cuisiniste, mon choix ne sera pas difficile à faire. L'écriture surpasse toutes mes passions. C'est juste que je trouve que ton don te donne une belle opportunité de un jour vivre de ta plume, dans le sens où quelqu'un qui publie un livre aux 2 ans, on ne peut pas dire « Ah, j'espère que je vais en vivre parce qu'aux 2 ans, ça ne marche pas ». Toi, à la rapidité que tu produis puis que tu écris, écoute, toutes les chances sont de ton bord. C'est sûr, je pourrais en faire 3 par année, écrire à temps plein. Là. Oui, mais c'est ça, là, en travaillant sur nos paires de manches, là, mais ah ouais, je te le souhaite. Je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite vraiment. C'est vraiment mon rêve ultime, ça. Puis un autre rêve ultime, que mon chum puis ma fille me lisent. Ils ne lisent pas. Non. Ils ont lu Parfum d'enfance tous les deux. Mon chum, avant qu'il soit version livre, il l'a lu en manuscrit. Ma fille, elle l'a lu en roman. Mais ce n'est pas des lecteurs. Alors ça, c'est mon deuxième rêve. Mon deuxième. Bon, ouais. On travaille là-dessus. Mm-hmm. On s'y met. Qu'est-ce que tu as d'autre? En fait, il y a une question que j'aime toujours poser quand je fais des entrevues, c'est autant dans un développement personnel que dans un roman, notre personnage principal évolue au fil de l'histoire, puis il y a tout le temps une leçon de vie que le lecteur peut voyons, en la retirer. J'avais juste gobé, mais c'était pas super beau. Ça serait quoi avec la rédemption de l'ange que tu aimerais que le lecteur ou la lectrice en retire? La persévérance, c'est le meilleur outil pour croire en soi. Il faut persévérer malgré les embûches, malgré les tempêtes, malgré le chagrin, malgré les maux de cœur, les personnes autour qui tentent de te décourager. Il faut persévérer et croire en soi. Parce que quand on croit en soi, on dégage quelque chose, puis ça incite les gens à croire en toi. Mais si tu ne crois pas en toi, les autres ne croiront pas en toi non plus. Il faut que tu sois convaincu pour devenir convaincante. J'ai rien à ajouter. C'est beau de même, j'en rajoute pas. Merci, Lolita. Les gens peuvent aller sur ton site web. Sur Loli Leblanc est autrice sur Facebook. Oui, c'est ça. Et sinon, Instagram et TikTok, si jamais ils veulent. Et tu fais beaucoup, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Énormément. Tu fais beaucoup les petits mots de Loli. Les petits mots de Loli, les devinettes de Loli aussi. Quand je fais des événements, de temps en temps, je fais des extraits de mes livres, que je fais des petites vidéos, que je partage. Puis, je serai au Salon du livre de Saguenay dès la semaine prochaine. Fait que les gens peuvent venir me saluer ou m'apporter des livres qu'ils ont achetés puis qui veulent simplement faire dédicacer. Ça aussi, ça me fait plaisir, là. Juste de prendre 5 minutes pour venir nous voir. Nous, ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. Puis, quand vous nous faites un petit retour, juste un « j'ai aimé, je recommande, c'est bon », ben pour nous autres, c'est un petit pourboire pour le cœur. Ah oui, vraiment. Je le remonte avant de clore et boy. Il est beau, hein? Et l'autre bord. La rédemption de l'ange retrouvaille avec notre beau Caleb. Mm-hmm. Merci encore une fois et lecteurs et lectrices, je vous souhaite une fabuleuse lecture et on se revoit prochainement pour une autre entrevue. Bye tout le monde! Bye bye tout le monde!